qu'il est dit, celui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Mais il ajoute, en fait, le filet de l'oiseleur, pour ceux qui nous captent aujourd'hui, c'est le filet qui est derrière les logos où le pape est assis. Comme nous avons dit, dans les symbolismes, il y a toujours un message caché derrière chaque élément qui accompagne une autorité. Parce que c'est un complot qui date de très longtemps pour déstabiliser l'Afrique, en particulier la République démocratique du Congo. C'est ainsi que quand tu parles de filet de l'oiseleur, il y a des éléments que tu dois ajouter. Le verset qui suit, il dit « de la peste et de ce ravage ». Dans la situation où le maître des autorités de communautés des BRICS et des Occidentaux qui contrôlent l'Afrique, si vous voulez les enlever, préparez-vous à la référence qui dit la peste. Si ce n'est pas la peste qui prendra la place, ça sera le ravage. C'est alors que tu verras David pour être cohérent. Il dit dans Psaume chapitre 124, le verset 1, « Sans l'Éternel qui nous protégea ». Donc que la République du Congo dise « Sans l'Éternel qui nous protégea ». Notre âme s'est échappée. C'est-à-dire, le salut du Congo n'appartient pas au corps, parce que ce n'est pas un combat physique, c'est un programme auquel on a ajouté une intelligence. Alors, si vous attaquez physiquement, vous ne réussirez pas. Il faut opposer à l'Occident la forme de la guerre qu'il nous amène, la désinformation, les fake news, les traitements partiels, et je dirais même partiels de l'information, pour amener la population à adhérer à l'ère politique. La désinformation. C'est comme ça qu'à l'époque de Kabila Père, il est allé jusqu'à voir le pape pour lui dire « Monsieur le pape, ce n'est pas nous qui menaçons le Rwanda. » Vérifiez dans l'histoire, jamais un Congolais s'est retrouvé au Rwanda pour faire le désordre. Ce sont les Rwandais qui viennent faire la guerre chez nous. On n'est pas en guerre avec le Rwanda. C'est le Rwanda qui nous agresse. Il faut établir l'information. Bayate Barata, Keila Global Service vous propose vente des produits importés de l'Europe, vêtements de qualité pour tous, enfants, jeunes et vieux, produits de beauté, services de recharge, de crédit, échange de monnaie, sans oublier épices et autres. Retrouvez-nous sur Avenue Kama 1104 Kinshasa Lemba Terminus, arrêt Chapelle de Vainqueur, maison à côté de la pharmacie. Kozangate, Yaya, Maman, Papa, Babete la Olisolote, Kin et Latelamba Sika, Kilelo. Pour tout contact. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Ceci est un passage tiré de la Bible. Nous sommes au chapitre 91, du verset 1 au verset 4. Très chers amis téléspectateurs, bonjour. Le complot contre l'Afrique, le complot contre la République démocratique du Congo, était-ce une fable? Était-ce une histoire inventée de toutes pièces par les Africains pour justifier leur sous-développement? Ou est-ce quelque chose de normal, un vrai complot?
On parle ici de la théorie du complot. Je vous l'ai expliqué, je veux dire, aux amis qui nous regardent depuis longtemps, nous en avons parlé dans quelques-unes de nos émissions. La théorie du complot. Donc, beaucoup d'événements, apparemment isolés, mais qui concourent tous à un seul objectif. C'est là le thème de l'émission d'aujourd'hui, dans laquelle je recevrai encore pour vous, une fois de plus, celui qui est devenu notre invité permanent, M. Roger Baka, Motopamba Yabatona Nzambe. Merci Bonjour. beaucoup. Bonjour Omar Issechibango. Nous sommes à l'aube de l'indépendance. Patrice Emery Lumumba, un des pères de l'indépendance, avait déjà parlé, avait déjà averti. Il avait déjà évoqué ces sujets dont on parle aujourd'hui, ou que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. La corruption, la désinformation, la déstabilisation de l'Afrique par l'Occident. Je voudrais que vous regardiez, non, je voudrais que vous écoutiez Patrice Emery Lumumba. On nous attaque parce que nous ne voulons plus de suggestions. On nous attaque parce que les membres du gouvernement congolais sont des hommes honnêtes qui n'acceptent pas la corruption. On a voulu nous acheter, on a voulu m'acheter moi-même, pas des millions. J'ai refusé, je n'accepterai pas un centime pour mon peuple. Et aujourd'hui, le gouvernement belge a mobilisé des fonds pour acheter des mécontents, des ingris, à travers le pays, qui jour par jour, dans les journaux, dans les presses, montent une campagne organisée contre le gouvernement, contre la nation. Des évêques abandonnent leur mission d'évangélisation pour s'ingérer dans les affaires de l'État. Nous n'allons plus tolérer ça. L'Occident corrompt. L'Occident est en train de corrompre les leaders politiques. L'Occident corrompt même les peuples. Et plus grave, l'Occident corrompt les serviteurs de Dieu, les prêtres, les pasteurs, pour déstabiliser l'Afrique. Est-ce un mensonge ou est-ce une vérité? Lumumba mentait-il? Sommes-nous en train de mentir? Monsieur Roger Baka. Merci beaucoup Maïchi Bangou. Ce que tu dis est une vérité. Je voudrais même aller plus loin pour dire une vérité vraie. Il y a des théories, la théorie du complotisme et la théorie du conspirationnisme. Dans la théorie du complot, nous procédons par le fait suivant. Mesdames et messieurs, je vous salue de plein pied. Je commence l'émission parce que Maïchi l'a attaqué. Quand nous parlons de ces plans, de ce complot, sur ce qui concerne l'Afrique et sur ce qui concerne la République démocratique du Congo, nous partons sur base d'une théorie. Ce qui fait tourner le monde est caché. Ce qui fait créer les événements en Afrique est caché. Ce qui déstabilise l'Afrique sont cachés. D'où le filet de l'oiseleur, où le pape dira: nous demandons à tous ces gens de retirer leurs mains de l'Afrique et de la République démocratique du Congo. Fin de citation. Le filet de l'oiseleur est vrai. Parce que c'est un complot qui date de très longtemps pour déstabiliser l'Afrique, en particulier la République démocratique du Congo. Le verset que tu viens de lire, dans Psaume 91, 1 à 3, tu verras qu'il est dit: celui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Mais il ajoute, en fait, le filet de l'oiseleur, pour ceux qui nous captent aujourd'hui, c'est le filet qui est derrière les logos où le pape est assis. Comme nous avons dit, dans les symbolismes, il y a toujours un message caché derrière chaque élément qui accompagne une autorité. C'est ainsi que quand tu parles de filet de l'oiseleur, il y a des éléments que tu dois ajouter. Le verset qui suit, il dit de la peste et de ce ravage. Donc, dans le filet de l'oiseleur, dans la situation où le maître des autorités des communautés des BRICS et des Occidentaux qui contrôlent l'Afrique, si vous voulez les enlever, préparez-vous à la référence qui dit la peste. Si ce n'est pas la peste qui prendra la place, ça sera le ravage. C'est alors que tu verras David, pour être cohérent,
Il dit dans Psaume chapitre 124, le verset 1. Sans l'Éternel qui nous protégea. Donc que la République du Congo dise, sans l'Éternel qui nous protégea. Mais pourquoi est-ce que Dieu doit protéger le Congo? Il y répond, il dit, quand les hommes s'élèvèrent contre nous, qui sont ces hommes dont parle Lumumba? Qui se lèvent contre l'Afrique et qui se lèvent contre la RDC. Mais j'aimerais que tu regardes. Lorsque nous allons comprendre que derrière le problème de la République démocratique du Congo, derrière le problème de l'Afrique, des nations africaines, il y a des hommes qui se sont élevés sur la parole absolue de la Bible, tu verras que dès que le peuple va comprendre ce que Maïs tu fais, ce que nous sommes en train de faire, la solution est dans le verset 7 de Psaume 124. Je paraphrase. Notre âme s'est échappée. C'est-à-dire, le salut du Congo n'appartient pas au corps, parce que ce n'est pas un combat physique, c'est un programme auquel on a ajouté une intelligence. Alors, si vous attaquez physiquement, vous ne réussirez pas. Il faut opposer à l'Occident la forme de la guerre qu'il nous amène, la désinformation, les fake news, les traitements partiels, et je dirais même partiels de l'information, pour amener la population à adhérer à l'ère politique. Il finit par dire, l'oiseau s'est échappé du filet de l'oiseleur. Donc nous devons sauver la RDC. Comme un oiseau, il doit sortir du filet. Maintenant, la question se pose. Comment pouvons-nous faire échapper l'oiseau du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, si nous, communicateurs, serviteurs de Dieu, nous ne sommes pas capables de cerner d'abord les problèmes, de réfléchir dessus et de trouver des spécialistes communicateurs. Je ne veux pas apaiser les mots, Maïs. En toute humilité, on ne peut pas te dénier ça parce que le travail que tu as bas m'a permis de m'associer pour réveiller l'attention de l'opinion internationale et nationale. Donc cette émission consiste à dévoiler les complots, à dévoiler la conspiration, à analyser en Afrique les quelques pays et faire des projections par rapport à notre nation. Eh bien, je te confirme que le filet de l'oiseleur existe. Maïs, à la veille de cette déclaration, pourquoi Lumumba fait-il cette déclaration? Mais c'est tout simplement parce qu'il a dit, ils ont tenté de m'acheter. Il, qui? Tu remarqueras que de 1960, lorsque Lumumba proclame l'indépendance bien que théâtrale avec le papier que je t'ai montré, d'ailleurs aujourd'hui, nul ne peut le dénier, vous remarquez qu'il y a un petit élément qui circule maintenant dans des YouTube, Facebook, tout ça, qu'ils ont découvert les documents à des exemplaires de la vente de la République démocratique du Congo à la Belgique. Quand on l'a dénoncé, la lettre est sortie. Y a-t-il encore d'autres choses? Mais oui. Lorsque Lumumba déclare l'indépendance, mon frère Maïs, le filet de l'oiseleur organise un complot. Un montant va sortir de l'union de communautés de puissance de l'Europe pour corrompre justement les gens qui accompagnaient Lumumba et retarder la liberté de l'oiseau du filet de l'oiseleur. Ils vont corrompre tout ce monde, parmi lesquels Tchombe. Aussitôt que Lumumba déclare la guerre, Tchombe déclare la sécession katangaise. Mais regarde l'aventure, comment Dieu est toujours avec cette nation. Pendant que lui déclare la sécession katangaise, il y avait un secrétaire général de l'ONU. Il est suédois. D'ailleurs, moi, si tu le comprendras, quand tu quittes Kitambo pour aller vers Sosimat, nous arrivons au beau milieu, là, il y a un pont. N'est-ce pas? On vient de faire un mot là. Vous allez remarquer que c'est écrit en bas. Le pont Dag à Marshold. Mais pourquoi on a donné à un Suédois un pont en République démocratique du Congo? Mais c'est parce que lorsqu'ils ont provoqué la sécession katangaise, ils ont envoyé le secrétaire général de l'ONU, Dag Hammarskjöld, pour venir activer ce complot. Malheureusement, Dag, qu'on appelle généralement M. H, hein, parce que Hammarskjöld, les gens ne savent pas le prononcer, il dit toujours M. H. Bon, nous aussi, on va essayer de dire M. H pour ne pas nous briser les dents. Donc, M. H, quand il vient en RDC, on l'envoie pour activer le complot, déstabiliser la RDC. Mais M. H n'est pas du tout pour
la continuité de la colonisation. Ça, ils ne savent pas. Alors, il va amener plus de 6 000 hommes chez Tchombe. Il arrête la sécession katangaise et il dit à Tchombe, tu vas rejoindre l'autre. Maintenant, les complotistes se disent quoi? Comment se fait-il que ce monsieur que nous envoyons faire un travail là-bas, il marche contre notre programme avec une intelligence? À cette époque, De Gaulle est fâché. La Grande-Bretagne est fâchée. La communauté britannique va organiser un coup. C'est le coup dont Maïs a toujours parlé ici. On va le faire monter dans un avion et on bombarde l'avion. Monsieur H est mort. C'est la raison pour laquelle la RDC a reconnu avec ces points-là. Donc le complot a commencé depuis longtemps. Mais je voudrais prendre 2-3 éléments. Nous allons, avant de continuer, frère Roger Baka, réfléchir sur un fait. Ouais. Par rapport évidemment aux propos de l'ancien Premier ministre, Patrice Emery Lumumba. Il parle de 2 choses. 1, la corruption. Tout à fait. Le chef de l'État a, pour raison de corruption d'ailleurs, limogé quelques membres de sa ceinture proche, de son bureau. Nous entendons parler, M. Jules Alinguetti, de l'IGF. Que nous saluons d'ailleurs. Nous entendons dire sur la presse, nous sommes parmi les pays les plus corrompus du monde. Exact. Aujourd'hui, on parle encore du contrat chinois-congolais. Sino-congolais, oui. Où des enveloppes ont circulé, le contrat a été signé contre les intérêts de la population et que nous sommes encore en train de céder nos mines pendant que la République ne gagne rien. Je voudrais ici réfléchir. Cette guerre que l'on nous mène, parce que c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui, la guerre à l'est du Congo. Avec le filet de l'oiseleur qui contrôle cette guerre. Exactement. Nous sommes dans 2 fronts, la guerre et la corruption. Est-ce le fait de Tshisekedi ou est-ce qu'il est aujourd'hui dans un... Il est tombé dans un bain ou dans une marmite qui ne peut peut-être même pas contrôler? Vous savez, Maïs, la question que vous posez est au centre d'ailleurs de la guerre. Le pouvoir est au centre de la guerre. Bon, certaines personnes peuvent... Les uns disent que le président, c'est lui qui ne veut pas que la guerre termine. C'est vrai. C'est un point de vue des autres qui ignorent le complot. La théorie qu'on va expliquer. Les autres disent, ah non, ce n'est pas le président, c'est le Rwanda qui nous attaque. Moi, j'aimerais ici quand même que les gens comprennent que il y a un professeur qui est en même temps, je pense que les gens connaissent, un commandant suprême de l'OTAN. Il s'appelle M. Wesley Clark. Pour ceux qui le connaissent, c'est une autorité de l'OTAN. Lorsque un jour, un général lui pose la question, monsieur, we are going to fight Iraq. Can you give me some reasons? Donc, nous allons attaquer Irak. Mais vous, en tant que commandant suprême de l'OTAN, vous pouvez me dire les raisons pour lesquelles nous combattons l'Irak? Il a répondu, I don't know. Je ne sais pas. Autrement dit, il n'y a aucune bonne raison pour lesquelles l'OTAN attaque l'Irak. C'est pour des raisons de complot. Pose-toi la question. Quelle était la faute de Saddam Hussein? Dites-le pour nos téléspectateurs. C'est pour répondre à ta question de savoir quelle est la faute du président de la République dans cette guerre. Parce que si l'Irak a été attaqué pour des raisons de son pétrole, vous direz que Saddam Hussein est le responsable pour avoir eu la malchance de se retrouver président de l'Irak lorsqu'on veut attaquer pour avoir le pétrole. Point d'interrogation. Jusque-là, on n'a encore rien développé. Je vais encore donner une autre raison. C'est depuis 1980 qu'un plan a été élaboré. Je dirais même plus. Lorsqu'ils ont échoué avec M. H en 1960, ils commencent maintenant à élaborer des plans pour déstabiliser quelques pays qui ont une vocation mondiale. Je vais citer quelques-uns. La Syrie, l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan, le Mali, la République démocratique du Congo, Libye. Donc, nous avons des pays qui ont été ciblés depuis 1980.
Mais ça va t'étonner. Alors que le président Mobutu, on parle aujourd'hui de Tshisekedi, mais je te ramène à l'époque du président Mobutu. Il est chez lui à Guado, visité par le président Abiyarimana. Abiyarimana vient confier un secret à Mobutu. Quel est le secret? La déstabilisation de l'Afrique centrale. Maintenant, la politique veut dire quoi? Que les Américains, d'ailleurs, vous savez que l'ancien président a suspendu des relations avec Israël. J'espère que les gens le savent. Mais Mobutu, à son époque, vous savez que lui aussi avait rompu des relations diplomatiques avec Israël. Mais les gens ne se demandent pas pourquoi pour accuser les chefs de l'État aujourd'hui. Je ne me demande, je ne suis pas en train de le laver. Mais est-ce que vous comprenez ce qu'on appelle un complot? C'est-à-dire le traitement partiel et partiel de l'information à volonté, de manière à pousser la population à adhérer à la politique des complots. Et à haïr, certainement. En haïssant les autorités politiques, vous jouez maintenant le jeu des complotistes. C'est une technique. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Abiyarimana a dit à Mobutu véritablement la raison. Il dit non, on est en train de vouloir déstabiliser l'Afrique centrale. Je parle des années 1980. On est en 2023. Regardez l'écart. Quel est le complot? Il faut éliminer Abiyarimana. Il faut éliminer Mobutu, Pierre Buyoya, Kadhafi et bien d'autres. Parce que ce sont les ténors, je parle de Robert Mugabe et consorts. Mais quel est le plan qu'ils font? Pendant que Abiyarimana est chez Mobutu à Guado, il vient convaincre Mobutu la tenue d'une réunion au Rwanda. Mobutu dit, par rapport à mes informations, je ne me sens pas bien d'aller là-bas, complot. Quand Mobutu refuse, Abiyarimana insiste, mais il prend quand même l'avion. Vers 2h du matin, c'est Mobutu qui crie dans sa chambre. Babomiye. Mwanda qui accourt sur le couloir, trouve le maréchal hébété. Pendant 2 minutes d'observation, il ne dit rien. Il dit maintenant à Mwanda, imagine qu'on voulait monter dans l'avion. Donc on allait nous abattre. La guerre de l'Est commence à cette époque-là. Maintenant, lorsque Abiyarimana qui protégeait les Hutus est assassiné, le génocide va se faire. Tous ceux qui fuient le génocide entrent en République démocratique du Congo. Je parle de 1980. Ils viennent ici. Ils occupent la partie de l'Est. Maintenant, c'est là où maintenant il faut comprendre qu'au niveau des autorités, pour les atteindre, par exemple, comme tu dis aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi serait l'auteur de la guerre. Mais on pose la question. Le président Félix était en 1980. Je ne sais pas, il avait quel âge, je m'excuse, je ne me permettrai pas ça. Mais je continue à te confirmer. Lorsque les Hutus sont entrés ici, ils ont fui. Qu'est-ce qui se passe? La politique consiste, je veux que tout le monde retienne et qu'il écrive. Faites souffrir la population. Bloquez le pays sur le plan économique. Bloquez le pays sur le plan social. Ils vont se soulever eux-mêmes contre leurs autorités. Voulant leur imposer un changement brusque, les autorités manqueront l'appui de la population. Ils n'auront pas d'autre choix, si ce n'est que de revenir vers nous pour que nous puissions rentrer dans la table des négociations. Allez, on va... je voudrais vraiment que... Allons-y. Je voudrais vraiment qu'on se concentre parce que là c'est très important. Je ferai un résumé pour les mamans Bipoupoula à la fin. Merci. Maman Bipoupoula, matière à l'éleuse, elle est hautement stratégique. Hein? Je vais revenir à vous à la fin de l'émission. Donc je disais, frère Roger Baka, merci. Nous sommes aujourd'hui dans une conspiration et je voudrais comprendre quelque chose. Est-ce que nous pouvons dire à nos amis téléspectateurs aujourd'hui qu'en fait l'information qui a été donnée au monde est fausse? Parce qu'en vous entendre parler, on tue le président Abiyarimana, président qui protégeait évidemment les Hutus. Exact. Dans ce cas, je pense l'avoir dit dans une de mes émissions, qui a commis le génocide? Est-ce la mort du président Abiyarimana? Ce sont les Hutus qui ont tué les Tutsis? Ou ce sont les Tutsis qui ont tué les Hutus en leur faisant porter le chapeau pour montrer au monde que c'est un petit peuple qui veut, au bout d'une forme d'élimination,
Ok? Ouais. Parce que je ne comprends pas, et je me suis plusieurs fois posé la question, comment les tueurs ont perdu le pouvoir et comment les tueurs se sont retrouvés, je voudrais dire, par milliers en RDC, fouillant ceux qu'ils étaient censés tuer. Très bonne réflexion. Moi, si tu es arrivé au centre du débat, la désinformation. C'est comme ça qu'à l'époque de Kabila Père, il est allé jusque voir le pape pour lui dire, monsieur le pape, ce n'est pas nous qui menaçons le Rwanda. Vérifiez dans l'histoire, jamais un Congolais s'est retrouvé au Rwanda pour faire le désordre. Ce sont les Rwandais qui viennent faire la guerre chez nous. On n'est pas en guerre avec le Rwanda. C'est le Rwanda qui nous agresse. Il faut établir l'information. C'est là où les rôles importants des journalistes et de la République, des communicateurs, pour défendre la nation, parce que les gens doivent faire finalement la différence entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et la République. Ce que nous faisons ici, c'est le travail de la République. Ça veut dire quoi? Les Hutus sont majoritaires. La mort d'Abiyarimana, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Attaquez le chef et vous allez désintégrer. Car la Bible dit, on va tuer le berger. Et les brebis vont se dire, Dispersés. voilà ce qui s'est passé avec les Hutus. Les génocides vrais, c'est ce que Kagame a fait avec les Hutus. Sinon, ils n'auront pas fait. Et pourtant, les Hutus sont majoritaires. Donc, la vraie information à divulguer aujourd'hui, que c'est le Rwanda qui a fait les génocides et a travaillé sur le plan international dans la désinformation. Parce qu'il faut sans dire que les Hutus étant majoritaires en République du Rwanda, mais Kagame, lui, est élu avec 98,98%. Et pourtant, les Hutus sont majoritaires. Oui. Donc, ils ne peuvent pas représenter 2%. Toute proportion faite, ils représentent plus de 60%. Maintenant, si cette vérité est vraie, qu'il aurait gagné avec 98%, peuple congolais, mes amis frères de la diaspora, il ne s'agit pas de vous donner un cours d'histoire. Je connais peu. Et nous allons toujours compter sur vous pour nous aider. Mais regarde ce qui se passe. Quand on lui dit qu'il a gagné avec 98%, c'est-à-dire qu'il y aurait certains Hutus qui se sont transformés en termes de mentalité pour soutenir sa politique. Si cela est vrai, donc je confirme aujourd'hui, dans la guerre à l'Est, il y a une quantité de personnes qui sont des Hutus, qui ont fui parce qu'Abiyarimana a été mort, ou en 1996, parce que la guerre s'est intensifiée, le génocide a été grave. Donc si une partie des Hutus est restée, mon frère, au Rwanda, dites-moi, j'étais aux États-Unis d'Amérique en 2019. Nous avons reçu une délégation de réfugiés congolais aux États-Unis. Le président de Dallas peut me dire le contraire. Nous avons été appelés à aller identifier les réfugiés congolais qui sont venus aux États-Unis. Mon frère Maïs, quelle n'a pas été ma déception? Personne n'était capable de parler les 4 langues de la RDC. Donc il y a une stratégie qui consiste dans ce qu'au Rwanda, avec la diplomatie agissante pour détecter qui sont les personnes rwandaises qu'on a intégrées dans les organisations internationales sous les noms et les labels des Congolais. Nous sommes représentés dans des organisations mondiales par des Rwandais. Qu'il faille non seulement rester ici pour faire la guerre, qu'il faille passer partout pour détecter quels sont les réfugiés rwandais, Tutsis, qu'on présenterait comme des réfugiés congolais, mais qui nous représentent dans les institutions. Ça, je pense que c'est une information que nous avons reçue aussi. Et je voudrais ici interpeller le ministre des Affaires étrangères. Il s'avère, et je pense qu'ils ne vont pas nous contredire là-dessus, que dans nos ambassades et que dans plusieurs organisations internationales, les Congolais sont représentés par les Rwandais, qui d'ailleurs sont un peuple qui nous font la guerre, et cela reste quelque chose de très très dangereux. Je pense que l'État congolais va prendre des mesures appropriées là-dessus. Je disais, frère Roger Baka, oui, les Interamwe dont parle le Rwanda aujourd'hui, qui présenterait une menace contre le Rwanda. L'Est constitue l'espace interstitiel. L'Est est là. C'est l'espace interstitiel de l'exploitation du complot. C'est là où se joue la grande conspiration. C'est-à-dire quoi? Kagame reconnaît qu'il n'a pas gagné les élections et qu'il a fait des tueries. Il a peur que le Hutu majoritaire retourne au Rwanda. Voilà pourquoi dans tous ces discours,
Monsieur Kagame dit, Rwanda ne dit qu'une seule chose. Les M23 peuvent arrêter la guerre, mais qu'ils ne rentrent pas ici. Oh. Mais les Hutus sont des Rwandais. S'il faut qu'ils puissent quitter l'Est, ils doivent trouver un cadre pour aller rester. Mais pourquoi les refuser-ils là-bas? Parce que la théorie du complot voudrait que nous puissions commencer par faire une politique. Quelle est cette politique? Ça s'appelle la politique de fragmentation. C'est de ça que Lumumba a parlé. C'est de ça que parle le président Tshisekedi. C'est de ça qu'a parlé le président Kabila. D'ailleurs, pour ceux qui estiment que peut-être que je n'ai pas de considération vers le président, mais il se trompe. Regardez les derniers discours du président Kabila. Il a dit une chose. Depuis que l'ONU est ici, combien de guerres ou de milices que l'ONU a défait? Les gens n'ont pas entendu la réponse. À la fin, il a dit à basse voix. Il a dit aucun. Tu peux t'imaginer que depuis que l'ONU est là, nous avons maintenant plus de 123 milices, y compris les prêtres catholiques, y compris les pasteurs des églises de réveil, pour ne pas citer les cas Mukongobila, pour ne pas citer les cas Runiga, pour ne pas citer d'autres cas de pasteurs qu'on ignore jusqu'à aujourd'hui. Alors, nous allons ouvrir une parenthèse, je vais vous poser une question claire. Oui. Des personnes à la solde du monde international, de la communauté internationale, des corrupteurs internationaux qui vous payent pour distraire justement la population. Je voudrais illustrer cela par quelque chose. Maman Bipoupoula, pesanga 1 minute à expliquer yo makamutoto so na Roger Baka ou te bande l'émission. Tozo lo baboye. Mboka oyo boko mona pasi courant mai to kolela chaque jour banzala. Bana kelasi Félix Antoine Tshisekedi a sali lelo yo que constitution a respecté gratuité de l'enseignement quota. Gratuité et qu'au foot et la moine à Minerval, mais gratuité au sommet la moine à sandale té, uniforme té, à aucune classe. Toali n'a pas si. Mais n'a pas si auto anango. Au lieu peuple abunda pour que Tobi n'a pas si. Biso tozali ko bunda pour que to continue ko za na pas si. Yango to bengi le filet de l'oiseleur. La politique de l'homme blanc sur l'or noir. C'est-à-dire que mondela sala politique qui vont encore. Or que motonio so o alingi mboka azali chef de l'État et sengeli mondele à combattre yé. Na bokoti si bwanzala, na bokoti si na guerre, na bokoti ya makambo ebele na mboka pour que biso peuple to banda ko se rebeller, ko se révolter contre bakonzi wana pour bango tango bakomona ke biso peuple to tombokeli bango bazongela lisusu mindele pe mondele moto ya lokuta ko yakuba guerre wana ngai nde na kosilisa yango soko babundi babuki alobi nono nga na ye na aide na ye kopesa bino misolo po tobongisa biloko babukaki me bango nde moto batindaki bato bayi kobuka mbongo bakopesa biso balobi eza aide tozongisaka yango na baintere nde politiki ya mondele yango wana toyi kobakisa boye bapaster oyo bokomona oyo ebele yango nde motuna nena tuna ndeko Roger Baka balobi ndenge tomoni bamiyibi bakozwa mbongo baeglise ebele to wana ngwawa baboyi papa kusu baboyi église des noirs balika église ya mindele mission évangélique de la prospérité et de l'autorité divine, armée de l'éternel, armée céleste, armée divine, armée pour la paix et la résolution, armée pour la résurrection de Christ. Christ est roi, oh Christ est président, ba pasteur, onga général, onga pape. Église catholique pa koti na kati ya masolo bokomona ambongo papa ye loba makambo ecclesia ya bandi ono to ana passe to boite ke to ana passe mais est-ce que ba discours ya bongo bato ya losambo bakoki ko tenir pe bango batika soutani bakota tokena ba élection ote o ba vota ki était bona ki sa ba preuve o ba téléphone a failli le bunga bana ba mima ba bisaka ya ko la kisabiso ba téléphone o bango basomaki moto akende kosomela bango 41 000 téléphones ayaka na 10 000 30 000 aiba wana ezali système mondela tie to bulunganaka to yinanaka biso bato ya Mobutu bata Mobutu pe bali ndenge to ali azanga na bato na bato Mobutu oka biso bata Tshisekedi
biso bato ya Lumumba baliawa o parti lumumbiste kizenga tango Lumumba ka vio banda ko yokana te mais atikala wa parti lumumbiste unifié ba dièse bakoma pe deka mosusu abimi boyonga isoko bayobo mosusu kuna bimi nani ba Patrick Moya pe ba na iloko na bango ya ba Lumumba pe kuna nyonso wana pona bokabwani kaka, c'est-à-dire peuple boyokana te bozala moilongo te bozala moto moko te ba parti politique comme un million na mboko yo nyonso ko pekisa ete bana mboka toyokana pona lisanga nde tokoki kotonga mboka nde yango tokoloba motuna na kotuna ndeko Roger Baka. Merci. Na kotuna mwango na linga mabi pour la kana tuno nini meyo lo beso na français po na français de makanze ko kena mwa malamu na suka na koya ko limbola pona bango mabi puloki tobi na ndeko Roger Baka bino ba passer beaucoup mibi na mboko yo. Merci. Boko nyoko la population bozakaka yakana tio maboko kenda poto. Est-ce que so moto akei poto nde yango bénédiction? Yaka na tio maboko okubala. Tobali awa. Tozwi nini? Yaka na tio maboko obota. Toko bota mbongo kolesa bana ezali wapi mbongo kotinda bana na bitelo ezali wapi? Bokosi population. Matin nyonso koma kaka prospérité na ba démon. Banda bo banda ko liebiso ba démon. Démon oyo ka sute Satan mato ina ekoma manu ngongi ebisa biso. Merci. Pour Satan bo ko lié mikono so lelo bo lié Satan, lobi bo lié Satan, lobi bo pour changer ka ba esprit. Maïs, merci beaucoup. Les gens peuvent mon question na yo très provocatrice par rapport à Nanga. Mais non, c'est normal, ce que tu dis est vrai. J'aime bien à de telles questions. Bandeko balandi yoka bien. Makambu ndeko Maïs alobeli ba mama bi pour là. Peut-être beaucoup mon ande taza ko exagérer. Nangaï, le moindre de tous. Pour mon que parmi le prélat, parmi le pasteur, que ce soit église catholique, protestante, de réveil ou quoi que ce soit. Écoute ce que la Bible dit. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13. Ces gens-là sont des faux apôtres. Donc, il est vrai que parmi nous, tous en abattu mais ça va faux. Bible qui c'est bon qualificatif yami balé. Deux ouvriers trompeurs. Trompeurs dans le sens où ils font pas les choses qu'ils prêchent. Sikoyo soki ozongi mbangu na prophétie à Ézéchiel 34. Na verset nango 8 yoka nenge prophète a prophétisaka. Alobi je suis vivant dit l'Éternel. L'Éternel parce que mes brebis sont au pillage. Donc il y a des pasteurs pilleurs. Autant prospérité. Il sait qu'en parlant de la prospérité, il va piller les poches des Congolais attaqués par les complotistes. Mon peuple est au pillage et il est devenu la proie de toutes les bêtes des champs. Donc, il y a des pasteur mais la Bible est les bêtes des champs chargées de détruire les récoltes. Donc, moi, travailler au 1000 dollars dans la poche. Na fin du mois. Au coco, on a bêtes des champs. La prospérité multidimensionnelle de l'onction qui dépend des données. Donc, la 5e colonne des complotistes. 5e colonne, c'est la 5e bataillon. Il y a des complotistes. Il y a des prêtres catholiques. Mais il y a tout le monde. Ce qui, en fait, nous avons annoncé que nous avons fait pour nous soit côté Makambouana, nous combattre la République, a commis délégué apostolique, il y a pouvoir, il y a destruction qui ne s'accompagne jamais de la construction. Maïs. Oui, parce que guerre en Mboka couloir humanitaire. Oh non, selon toi, le couloir humanitaire au Rwanda, nous sommes capables de reconstruire. Au moins, nous sommes capables d'envoyer les choses. Couloir humanitaire, ce sont des espions rwandais qui veulent détecter le positionnement de l'armée congolaise.
pour les annoncer. Il faut au 4 lokoana. Ministère des Affaires humanitaires, ils ont tous interpellé. Baba n'a pas trouvé les Congolais pays. On va capable d'organisation, on a ONG, on va jouer wana, ba Congolais, ba biloko. Tu as déjà vu accepter les Congolais? Non. C'est alors que ceux qui couloir humanitaire font quoi? Bato ba continuer biloko, ça ne prendra pas une semaine. Ba défaire bisoville. Parce que ce ne sont pas des couloirs humanitaires. Et je voudrais maintenant qui estime que guerre va imposer biso, Isaka biso moko, oko permettre de faire explication sur vous. Pesanga une minute. On a tourné le moko avant, on a fait ça au temps, on fait explication. Ce qui est au Landio, il me semble très bien, vous avez entendu dire que le chef de l'État serait en danger de mort. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambena Brahma, Isakana Yakobo, Olongisaki Daniele, Nalibula Bakosi. Auprès de toi mon refuge. Oh mon Dieu, délivre-moi de tous mes ennemis, car c'est toi qui défends ma cause. Exauce ma prière. Redonna le sourire à son visage, consola son cœur. Natie elikia na ngai epa na yo, mpo nayebi ete obongwanaka te. Pangwisa pinzoli na ngai,